Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, chers amis de Canal Martinique Télévision, chers amis de LCL, vous qui nous regardez sur kmttelevision.com, c'est notre site internet, ou qui nous écoutez sur FM+, 88.9, vous qui en France nous regardez sur OM5 TV et sur Télé Antilles, bonsoir et bienvenue dans cette émission spéciale Collectivité territoriale de Martinique. Nous avons le plaisir et l'honneur de recevoir ce soir deux représentants de la liste Martinique citoyenne, nous toutes capables, menée par Nathalie Josse. Nathalie Josse, bonsoir. Bonsoir, bonsoir à tous les téléspectateurs de KMT, quel que soit l'endroit d'où ils nous regardent. Bonsoir, monsieur Olivier Jean-Marie. Oui, bonsoir. Bonsoir aux téléspectateurs du monde entier, puisque vous êtes diffusés en mondovision, visiblement. Absolument, avec OM5, on est vraiment beaucoup diffusés. Nous allons avoir le plaisir de vous interviewer en compagnie de Raphaël Dufour. Raphaël, bonsoir. Bonsoir. Vous allez bien? Très bien, et vous-même? Ça va bien, merci. J'ai l'habitude de vous laisser la première question, mais je veux la poser, cette première question. Je demande à comme si c'était votre télé. Bon, je vais essayer. Je voudrais demander à monsieur Olivier Jean-Marie qu'est-ce qu'il fait là. Est-ce qu'il a eu l'impression que Nathalie Josse avait besoin de secours, avait besoin d'être aidée? Pourquoi vous êtes là? Parce que c'est une initiative qu'on a prise à deux, donc il y a plusieurs années de cela. Donc Nathalie Josse m'avait sollicité pour qu'on puisse mener une liste, conduire une liste aux élections donc territoriales. Dans un premier temps, ce n'était pas possible pour des raisons professionnelles. Ensuite, avec le recul du calendrier, c'est devenu possible. Donc nous avons pris l'initiative de créer ensemble cette initiative-là. Et parce qu'on est dans une logique aussi d'animation collégiale aussi, et on est très très loin des vieux schémas donc du management pyramidal. Donc il nous arrive donc d'intervenir ensemble. Et comme vous nous avez donné l'occasion de le faire, me voilà ici, en tant qu'animateur de la liste Martinique citoyenne avec Nathalie Josse et avec une centaine d'autres animateurs. Merci, monsieur Jean-Marie. Nathalie Josse, c'est le concept de l'émission. Vous pouvez, pendant un maximum de 5 minutes, vous adresser aux Martiniquais les yeux dans les yeux. Ben voilà. Moi, ce que je voudrais dire aux Martiniquais ce soir, c'est que nous ne sommes pas un parti politique, nous sommes juste un regroupement de citoyens et nous avons décidé de nous regrouper parce que nous en avions assez de la façon dont la politique se passait aujourd'hui en Martinique et nous étions fatigués de voir que nous n'étions pas entendus et nous étions, il faut le dire aussi, un peu en colère. Donc nous nous sommes dit que la responsabilité consiste à s'impliquer. Et donc, très vite, nous avons organisé ce regroupement pour pouvoir compter aujourd'hui dans les élections pour que le débat politique ne puisse pas, une fois de plus, se dérouler sans nous, sans notre engagement, sans notre implication, sans nos idées et sans nos solutions. Aujourd'hui, nous croyons véritablement que l'engagement citoyen est nécessaire parce que dans une société qui fonctionne bien, et on le voit ailleurs, les sociétés qui fonctionnent bien, qui ont de bons résultats économiquement, qui ont de bons résultats socialement, ce sont des sociétés où les citoyens prennent leur part, où les citoyens sont engagés, avec les élus, avec les techniciens. C'est vraiment un modèle de cohérence sociétale qu'il faut aujourd'hui engager. Et donc, nous avons décidé de nous lancer dans ce grand chantier. Nous savons que ça va prendre du temps. La démocratie, ça ne se décrète pas du jour au lendemain. Donc, il va falloir du temps. Nous sommes conscients de cela. Mais nous avons engagé ce chantier-là et nous sommes véritablement déterminés aujourd'hui à faire que plus jamais, aujourd'hui, dans cette société martiniquaise, on ne prenne des décisions sans le citoyen. Alors, beaucoup nous disent « Ah ouais, mais vous n'avez pas consulté tout le temps, c'est quoi ça de vouloir toujours avoir l'avis du citoyen ?» Eh bien oui, dans une société démocratique, la pratique démocratique veut que ce soit le citoyen qui soit au centre de la politique. C'est-à-dire qu'il ne faut plus que les politiques confisquent ce jeu de la politique pour leurs intérêts personnels parfois. Et donc, il s'agit aujourd'hui de mettre en place des outils pour vous écouter parce que vous avez des solutions, vous avez des choses à apporter à la société martiniquaise et chacun doit aujourd'hui prendre sa place. Donc, nous sommes dans un travail de déconstruction qui prend du temps sur beaucoup de choses,
parce qu'on nous a beaucoup appris dans notre société à s'asseoir, à demander, à regarder le train passer. Et donc, en même temps, nous savons, parce que nous allons à la rencontre des citoyens, nous faisons des ateliers où nous invitons les citoyens à apporter leurs solutions, à faire entendre leurs besoins, à faire remonter leurs besoins. Par exemple, dans le Grand Nord, nous sommes allés parler aux citoyens qui nous ont parlé des déserts médicaux, qui nous ont parlé des transports qui étaient difficiles. Eh bien, c'est tout cela aujourd'hui qu'il faut mettre en réseau, qu'il faut faire remonter et qu'il faut adapter et qu'ensemble, nous allons trouver les solutions. Donc voilà, c'est ça l'objectif prioritaire de notre mouvement, parce que nous croyons qu'aucune politique ne sera efficace si nous ne prenons pas notre part, si nous, citoyens, nous ne sommes pas engagés. Donc nous avons toute une série d'outils à mettre en place demain pour la participation démocratique. Nous appelons ça la démocratie interactive, c'est-à-dire l'aller-retour entre les élus et les citoyens. C'est ce qu'il faudra mettre en place aujourd'hui. Et puis l'évaluation des politiques publiques, ça aussi c'est très important. Il nous faut absolument aujourd'hui évaluer ce qui se passe dans cette assemblée unique que l'on nous propose, qui peut être un outil formidable. Il nous faudra évaluer les politiques publiques, évaluer les politiques, contrôler les élus et puis donner nos solutions, mettre en place ce formidable outil de la démocratie interactive, de la démocratie participative, pour qu'enfin notre pays ait un sens et donner un sens à notre pays. Merci beaucoup, Nathalie. Raphaël, vous voulez poser la première question, pardon. Volontiers. Alors, bon, avant toute chose, bienvenue sur ce plateau avec nous à KMT. Vous savez que les hommes ne votent pas seulement pour des partis politiques, pour des idéologies et des idées, ils votent aussi pour des êtres humains, des hommes et des femmes en l'occurrence. Mais donc ils ont envie peut-être de vous connaître parce que vous êtes nouvelle dans le paysage politique. Alors j'aimerais juste qu'en 2 minutes vous nous parliez très brièvement de votre vie personnelle, votre vie familiale, votre vie spirituelle peut-être, votre vie professionnelle, pour que le citoyen puisse justement vous connaître et savoir à quel autre citoyenne il a affaire. Alors, je vais me prêter volontiers à cet exercice. Toutefois, j'y mets un bémol parce que je crois que à trop parler de soi, justement, c'est un peu le travers de la politique. C'est cette personnalisation, justement, d'une personne. Et nous, je vous disais tout à l'heure que nous sommes dans la déconstruction. Et ce que nous voulons casser comme schéma, c'est ce schéma classique où tout le monde est derrière un homme providentiel qui est le tout-puissant, le Deus ex machina, qui a la solution. Et on se range non pas justement, comme vous venez de le dire, derrière des idées, derrière un projet, mais derrière l'homme. Et donc on ne voit plus que l'homme ou la femme politique sans voir ce qu'il y a derrière. Et puis vous savez, quand on commence à raconter sa vie privée, etc., on ne sait pas sur quel travers ça peut nous emmener. Mais voilà, moi... je suis journaliste, c'est un métier que j'adore, que j'ai choisi, qui me passionne. Aujourd'hui, moi, je suis très intéressée par le documentaire, et plus que jamais, aujourd'hui, par l'investigation. Je crois qu'on manque cruellement de journalistes d'investigation dans notre pays, c'est vrai, qui vont chercher des réponses, qui vont chercher ce qui se passe véritablement. C'est une lacune majeure dans notre métier. Et puis voilà, donc moi je suis une citoyenne. Vraiment, j'ai vraiment un regard de citoyen dont on a besoin aujourd'hui, c'est-à-dire des gens qui ne sont pas dans un microcosme politique, mais plutôt des citoyens, des Martiniquais qui sont là, qui vivent, qui consomment, qui prennent des moyens de transport, qui prennent des embouteillages, qui doivent payer leurs factures, etc. Et c'est de ce point de vue-là que nous voulons agir, de nos problèmes quotidiens, comment les faire remonter pour que demain, nous puissions avoir une société apaisée. Comment est-ce que nous pouvons arriver à avoir une société apaisée avec les atouts considérables que nous avons? Pourquoi n'arrivons-nous pas à avoir cette société que nous méritons? Merci. Raphaël. Alors, je vais poser, si vous permettez, la même question à Olivier Jean-Marie qui est assis à vos côtés. Alors, parlez-nous un petit peu de votre vie personnelle, de vos valeurs, de qui vous êtes. Très bien, j'ai 45 ans, je suis martiniquais et aujourd'hui donc, je suis responsable commercial d'une société qui produit et vend des services de télécommunications en Martinique et à l'international. Et très tôt, je me suis intéressé donc, à la vie politique, à la vie associative et j'ai eu l'occasion de m'engager dans des associations, dans des partis politiques aussi.
Et il était temps pour moi de créer quelque chose de nouveau parce que l'offre politique qui existait en Martinique ne correspondait pas à ce que j'attendais. Donc pour moi, il fallait créer un mouvement qui permette aux citoyens, au plus grand nombre, de participer, d'élaborer une vision partagée et surtout de mesurer et d'évaluer avec les élus, avec les décisionnaires, l'impact des décisions politiques. Et c'est pour ça que, donc, après beaucoup de discussions avec Nathalie, qui m'a convaincu d'initier ce mouvement-là, je me retrouve donc à appuyer ce mouvement Martinique citoyenne. Très bien. D'autres questions? Oui, je vais vous poser une dernière question, donc plus sur le socle des valeurs. Alors je voulais savoir, est-ce que il y a certains partis qui se réclament du marxisme, d'autres, on va dire, doctrines politiques ou idéologiques. Est-ce que vous, à Martinique citoyenne, vous réclamez d'un certain socle de valeurs? Est-ce que par exemple vous appartenez à une certaine religion, une certaine philosophie ou quel est votre positionnement par rapport à ça, par cette question de socle de valeurs? Nous sommes donc un regroupement de citoyens, donc chacun a son positionnement philosophique que nous acceptons et justement nous croyons que dans cette société martiniquaise aujourd'hui, il faut vraiment aller vers ça, accepter l'autre avec ses valeurs, avec sa philosophie et avoir ce consensus nécessaire. C'est aussi un grand chantier de notre regroupement, c'est faire que toutes ces composantes de la société, quelles que soient leurs valeurs philosophiques, puissent se retrouver autour d'un projet commun. C'est assez essentiel, en faisant fi justement de ses propres intérêts, de sa propre philosophie. Donc voilà. Et puis nous avons beaucoup travaillé sur ça, sur les valeurs communes. Et les valeurs communes que nous avons recensées, c'est très exactement des valeurs d'humilité, de sincérité, de transparence, de respect, de tolérance. Nous les avons formellement identifiées. Elles sont dans notre charte éthique que chaque personne, chaque citoyen de Martinique citoyenne doit signer. Est-ce que vous êtes plutôt partisan du débrouiller à pas pécher ou bien de travailler sérieusement, d'avoir un comportement carré, quoi. On est carré, on travaille, on a un objectif, on est carré, on travaille pour l'avoir, plutôt que d'essayer d'être débrouillard. Quelle est votre stratégie? Quelle est votre façon de voir la vie? Mais à ce niveau-là? La réponse est inclue dans votre question. Bien entendu, quand vous posez cette question, vous pensez bien que ces valeurs d'humilité, de transparence, de respect, c'est ce que nous voulons dire. Nous voulons dire qu'aujourd'hui, il faut absolument que l'on responsabilise le Martiniquais. Parce que ce qui s'est passé, c'est que avec la départementalisation, avec cette notion d'assimilation qui a été très mal comprise, nous avons eu l'habitude d'être déresponsabilisés, de ne jamais avoir... Non, excusez-moi, vous avez mal compris ma question. Oui, j'ai parfaitement compris. Non, mais vous répondez à côté. Vous parlez de Nathalie Josse. Je vous parle de Nathalie Josse, parce que je pense que les idées sont portées par des hommes et des femmes, et que le vecteur en la matière est aussi important que l'idée elle-même, parce que un homme, on peut avoir confiance en lui, ou bien, etc. Donc j'ai besoin de vous connaître vraiment, dans votre style de vie, dans votre philosophie de la vie. Est-ce que vous êtes plus proche de ceux qui font le débrouiller à pas pécher, ou de ceux qui sont carrés, qui sont qui vont honnêtement, même si ça prend du temps, même si c'est difficile, mais qui ne voilà. Écoutez, moi, dans ma vie, vraiment, le débrouiller à pas pécher, c'est absolument une valeur que je ne partage pas, que je n'exerce pas, parce que je crois qu'il faut se donner, il faut être rigoureux, il faut être honnête dans ce qu'on fait, et quelles que soient justement les envies, quelles que soient les sollicitations, il faut vraiment rester concentré sur ses objectifs, aller vers un but, et il faut se donner un but dans la vie et faire tout pour y arriver, mais faire tout pour y arriver honnêtement, véritablement. Vous partagez aussi cette valeur-là, monsieur? Oui, mais je verrai les choses de façon un peu moins binaire que vous, monsieur Laboucher. Pour moi, la vie, c'est un cheminement. C'est un cheminement. Il faut qu'on apprenne l'imperfection et qu'on travaille à la réduire de plus en plus. Et donc, pour moi, il faut qu'on ait un engagement qui soit durable,
et pas court-termiste, que ce soit en politique ou dans la vie familiale, dans les relations amicales aussi. Donc pour moi, je privilégie plutôt les démarches à long terme, les démarches durables. D'accord. Et pourtant, votre entrée en politique, à tous les deux, s'est faite sur le modèle du débrouillard pas péché, et non pas sur celui de l'honnêteté que vous revendiquez. Parce que lorsqu'on se présente à un scrutin de liste, le premier problème que l'on rencontre est un problème compliqué, est un problème difficile, sur lequel beaucoup de candidats butent. C'est celui de la constitution de la liste. Et au lieu de vous ceindre les reins, comme de vaillants hommes, et d'aller faire ce travail difficile et pénible qui est de chercher des colistiers, de construire une liste, mais vous avez choisi la solution du débrouillard pas péché, on n'a qu'à tirer au sort, comme ça on s'exonère de tout effort et on aura une liste. Vous avez une concurrente, Francette Rosamond, qui n'a pas su constituer une liste. Et la difficulté, c'est monsieur, il y en a un autre qui a un problème sur sa liste, un problème difficile. Monsieur Virasamy, oui. Monsieur Virasamy. Et donc vous êtes, là c'est le débrouillard pas péché total. Je vous prends en flagrant délit de faire le contraire de ce que vous dites être. Au contraire, nous avons pris beaucoup de risques en faisant cela, monsieur. Et nous voyons loin. Et beaucoup de risques, mais peu d'efforts. Alors, on a pris beaucoup de risques et on a fait beaucoup d'efforts, et d'efforts démocratiques, si vous voulez. Parce qu'on aurait pu rester entre nous, chercher des amis à nous, qui nous connaissent, qui nous font confiance, sur notre personne, mais pas sur des idées, et constituer cette liste-là. Que ce soit Nathalie ou moi, on aurait pu constituer cette liste-là. On a choisi de sortir de notre milieu social, donc de notre milieu relationnel, pour pouvoir aller à la rencontre des citoyens et pouvoir leur donner la parole. Parce que nous sommes intimement convaincus que tout le monde est capable de gérer le pays tard. Et c'est parce que nous avons cette conviction-là ancrée en nous-mêmes que nous avons proposé cette solution donc, du tirage au sort, qui est une solution extrêmement démocratique. Très clairement, tout le monde est à égalité. Tout le monde peut être ou ne peut pas être sur la liste, si vous voulez. Aujourd'hui, comment sont constituées les listes ? Il y a une personne qui constitue la liste et qui décide si X ou Y est sur la liste et à quel rang cette personne-là est, si vous voulez. Ça n'a rien de démocratique. Et au contraire, la volonté justement d'ouvrir et d'innover dans la vie démocratique en Martinique, c'est parce que nous avons une vision à long terme et que nous pensons qu'il faut rénover la vie démocratique. Parce que les partis politiques qui avaient des idéologies que vous avez citées, qui datent du 19e siècle, qui aujourd'hui n'ont aucune prise avec la réalité que nous vivons, la réalité économique, la réalité technologique, la réalité sociale, la réalité psychologique, eh bien, nous avons décidé de réinventer l'action politique. C'est ça. Parce que nous voyons loin, et comme l'a dit Nathalie, nous avons semé une graine. Et nous espérons qu'elle portera déjà à ces élections-là, et qu'elle portera ensuite. Vous reconnaîtrez que c'est plus facile de tirer au sort que même d'aller voir des copains. Ce n'est pas facile, Nathalie. Alors, pour vous expliquer comment cette idée de tirage au sort nous est venue. C'est-à-dire que nous étions en pleine constitution de notre liste, nous avions déjà un certain nombre de personnes, et on était donc vers juin et tout, il nous manquait des personnes, on examinait qui le plus compétent. Et quelqu'un dans le groupe a dit mais allons voir des maires, peut-être que... Et finalement, tout le monde s'est regardé en disant non, ça, on peut pas continuer comme ça. Ça n'a pas de sens. On va pas faire allégeance, on va pas continuer dans ces mêmes schémas classiques. On va retomber dans des exigences électoralistes où on va vous avez des difficultés à construire votre liste. Alors, vous deviez aller voir des maires, vous avez des difficultés. On imaginait quel était le plus pertinent pour nous à un moment pour constituer notre liste. Quelle était la solution la plus pertinente? Mettre des gens compétents, ça voulait dire quoi? Voilà, comment constituer notre liste pour qu'elle soit représentative de la société martiniquaise, pour qu'elle soit compétente, pour qu'elle puisse fonctionner, pour qu'on ait le minimum de remontée des besoins de la population. On s'est beaucoup interrogé sur cette question-là. Et donc, il y a quelqu'un qui nous a dit, mais vous savez, quand vous lisez les ouvrages de Saint-Omer, quand vous regardez la Grèce antique, la façon la plus démocratique aujourd'hui de constituer une liste et qui sera la plus représentative, c'est quand même de tirer au sort les citoyens qui sont volontaires. Et donc, parce que là, il n'y a aucune allégeance. C'est
des gens qui viennent, qui ne savent pas s'ils vont être sous la liste, donc ils sont là pour servir. Et tous ceux qui ne sont pas sous la liste aujourd'hui sont là, ils travaillent, ils amènent leur savoir, ils amènent leur service. Et nous avons une liste, je suis extrêmement fière parce qu'il y a des gens d'une compétence extrême sur cette liste. Je suis content de vous l'entendre dire. Vous m'avez véritablement vexé, monsieur Jean-Marie, tout à l'heure. C'est difficile de me vexer. Tel n'était pas mon but. Non, mais vous l'avez fait. Et vous avez vexé beaucoup de Martiniquais. Ah bon? Tout le monde est capable de diriger ce pays-là. Oui. Mais moi, je dis que non. Je ne crois pas que tout le monde soit capable de diriger la Martinique. Honnêtement. Et c'est me mépriser que de croire que n'importe qui peut me diriger. Je crois qu'il faut, vous avez employé le mot compétence. Vous l'avez employé. Il faut une certaine compétence, il faut un certain mérite. Parce que dans la vie, c'est la compétence, on peut ne pas avoir de la compétence, on a du mérite, etc. Là, vous prenez des gens dont vous ne savez ni s'ils sont compétents, ni s'ils ont du mérite. C'est-à-dire que les deux piliers qui fondent les valeurs sociétales de toute société qui veut avancer, vous les balayez de revers de main, parce que dans la Grèce antique, Madame Nathalie Josse, il y avait déjà une sélection au moment de l'élection, au moment du vote. Il y avait déjà une sélection. Pas du tout, monsieur Laouché. Toutes les années, ils étaient vraiment tirés au sort. Le régime que vous des gens qui étaient déjà sélectionnés. Non, monsieur Laouché. Les n'avaient pas le droit de marcher. Monsieur Laouché, vous venez de dire que vous n'êtes pas un démocrate. Que le régime que vous souhaitez, c'est l'aristocratie. C'est-à-dire que ce soit les meilleurs qui dirigent. Non, c'est la méritocratie, ça, attention. Non, attendez. J'ai pas dit ça. Monsieur Laouché nous a dit qu'il faut qu'il y ait des gens compétents, que tout le monde n'est pas compétent, que ce sont les plus compétents, ceux qui ont le plus de mérite, qui doivent diriger. Donc, très clairement, nous sommes aujourd'hui dans un régime démocratique. Oui. Très clairement. Ok, oui. Vous êtes d'accord ou pas? Oui. Donc, dans le régime démocratique, ça voudrait dire aussi, si on pousse votre raisonnement, que tout le monde n'est pas capable de voter. Vous êtes en train de remettre en cause le suffrage universel. Et donc, aujourd'hui, dans le régime démocratique que nous vivons, d'accord, qui se base notamment sur la valeur de l'égalité. Très clairement. L'égalité des droits. L'égalité des droits et des capacités, monsieur. Non, l'égalité des capacités. La déclaration universelle des droits. Monsieur Laouché, il y a des gens qui sont plus capables que d'autres. Aujourd'hui, ce que nous pensons, c'est qu'il est important que les Martiniquais soient en mesure de conduire leurs affaires publiques et cessent de reconduire, soit directement en allant voter pour eux, soit indirectement en s'abstenant, de reconduire une classe de politiciens qui ont confisqué le pouvoir, qui sont obsédés seulement par leur réélection, leur carrière politique et qui perdent de vue année faisant, l'intérêt général. Et donc, il est important que les citoyens martiniquais se responsabilisent, se mettent en condition de conduire les affaires publiques et se rendent compte que ce n'est pas si simple. Voilà. Vous voyez comment Monsieur Laouché, je vous pose une question. Je vous pose une question. Pour vous, la classe politique est pourrie. C'est un système. Je ne l'ai pas employé ce terme-là. C'est ce qu'il est en train de dire. Pas du tout. Mais beaucoup, ils ne sont pas tous. Entre voter et diriger un pays, il y a une différence. Entre donner des idées... Est-ce que tout le monde a le droit de voter, monsieur? Oui, tout le monde a le droit de voter. Que tout le monde est capable de diriger. Et alors, est-ce qu'il n'est pas désirable d'amener tout le monde en capacité de gérer le pays? Bien entendu. C'est pour ça que dans une classe, il y a des professeurs qui sont plus compétents et des élèves qu'on va mais les élèves deviennent compétents à un moment. Ils sont en mesure d'exercer, d'être professeurs. On ne dit jamais. Les élèves peuvent exercer à un moment. Ils peuvent devenir professeurs. Les élèves, quand ils sont élèves, ils sont élèves. Oui. Et il faut qu'ils acquièrent une certaine compétence pour devenir professeurs. Eh bien, on y est. Mais dans notre système, vous mettez des élèves à la tête de mon pays. Mais comment ils font pour acquérir cette compétence? Je vous pose une question, monsieur Laouché. Sur les autres listes, expliquez-moi d'où vient la compétence des autres élus. Alors, il y a des élus dans les communautés d'agglomération, sur les autres listes. Comment vous jugez de leurs compétences? Qu'est-ce qu'ils ont fait? Alors, moi, je vois des listes qui sont constituées. Dites-moi en quoi ils sont plus compétents, ou moins compétents d'ailleurs, hein, je l'avoue. En quoi ils sont plus compétents que ceux qui sont sur notre liste? Les deux piliers
de nos valeurs sociétales sont la compétence ou le mérite. De quelle société vous parlez, monsieur? Non, mais en quoi ils sont compétents? La société ou non vivant? Voilà. Je parle pas de Non, mais je vous compétence. dis, nous avons Madame deux listes. Nathalie. Non, mais nous avons deux listes. Hein. Voici nos colistiers, voici les colistiers de l'autre liste. Oui. D'accord? Expliquez-moi en quoi les colistiers de l'autre liste, par exemple celle qui est au pouvoir ou celle qui a exercé le pouvoir, sont plus compétents, d'où ils tirent leurs compétences, plus que ceux qui sont là. Excusez-moi, je peux vous répondre? Oui. Vous répondre que vous êtes bloqué sur le mot compétent. Je dis à la compétence ou le mérite. D'accord? En quoi ils ont plus de mérite alors? Compétence ou mérite. Non, je veux mais dire. oui, en quoi ils ont plus de mérite? Dites-moi. Eh bien, en général, quand ces gens-là sont sur des listes, c'est qu'ils ont milité, souvent, c'est qu'ils ont été dans des associations, c'est qu'ils sont dans des balisiers ou dans En des cellules. général, vous avez dit Non, déjà. 90% des cas. Et qu'on les a repérés pour une raison ou pour une autre. Vous le savez très bien. Lorsqu'un maire, je vous réponds. Lorsqu'un maire fait sa liste, par exemple, et il a besoin de conseillers municipaux, il va dans les quartiers et il cherche des gens qui ont déjà œuvré dans le quartier, que les gens du quartier aiment. Enfin bref, Monsieur Laouché, vous savez bien que les gens qui constituent des listes, ils vont chercher des gens qui rapportent des voix. Ça n'en fait pas des compétents. C'est la capacité à Pourquoi rapporter des voix. Et pourquoi par rapport rapporter des voix à l'influence familiale, à la famille. Vous savez bien que la logique électoraliste veut qu'on choisisse des gens qui font partie de grandes familles. Oui, des grandes familles qui apportent quelque chose à la société. Monsieur Laouché, vous êtes en train de créer une hiérarchie entre les citoyens. Oui, je crée une hiérarchie entre les citoyens. Ben c'est ce que parce que l'élève n'est pas le même niveau que le professeur. Non, il n'y a pas de professeur, on n'est pas à l'école. Autre question, monsieur Laouché. Comment c'est de l'anarchie, voilà. Autre question, monsieur Laouché. Oui, je vous écoute. Puisqu'ils sont si compétents, Oui. puisqu'ils ont tellement de mérite, tous ceux qui sont là, Oui. expliquez-nous comment nous sommes dans cette situation aujourd'hui où le monde nous dit, aujourd'hui, nous fait un rapport où nous avons des atouts, mais où rien ne marche. Martinique, une île qui peine à valoriser, une région qui perd des habitants, un fort taux de chômage, une économie pénalisée par sa situation, une économie tiers-sarisée, l'importance des dépenses publiques, une capacité de désendettement qui se dégrade, une augmentation des dépenses orientées. Qu'est-ce que nous avons réussi avec nos élus tellement compétents? On a fait Air Caraïbes, là, Air Martinique, ça n'a pas marché. Nous n'avons pas de banque de développement. Nous avons des clignotants qui sont au rouge. Quel clignotant est passé au vert avec nos élus extrêmement compétents que nous avons depuis 70 ans? C'est quoi? Ils sont tellement compétents qu'on est dans cet état-là aujourd'hui? Eh bien, je suis désolée, on va essayer autre chose. On va essayer tout simplement le bon sens, le savoir d'usage, le projet partagé et l'intérêt général. Des gens qui sont là pour 6 ans, pas plus, parce que c'est justement la confiscation du pouvoir politique qui tue ces compétences-là quand il y a des compétences. Quand ils ont des compétences, eh bien, ils tuent la compétence parce qu'ils ne sont occupés que par leur réélection, que par leur carrière. Il faut casser ce système-là, déjà. Alors, la compétence dont vous parlez, je suis désolée, il faut le savoir d'usage et il faut impliquer les citoyens. Aujourd'hui, c'est notre seule chance de nous en sortir, c'est que nous nous responsabilisions, nous les citoyens, nous avons des solutions, nous avons des choses à apporter. Et j'en veux pour preuve du cabotage, par exemple. Non, mais bon, c'est parce qu'il parle de cabotage dedans. Oui. Vous aviez cette belle idée de cabotage. Oui. Voilà, entre les îles. Moi, je la trouve magnifique. Pourquoi elle n'est pas mise en œuvre? Parce qu'on estime que si ça ne vient pas d'en haut, que si ça ne vient pas du pouvoir décisionnaire, eh bien, les idées des citoyens n'ont aucun intérêt. Nous disons non. Les citoyens savent ce dont ils ont besoin. Ils savent ce qu'il faut. Ils ont des solutions. Il faut aujourd'hui les entendre, les écouter, faire du consensus. Par exemple, sur le transport, le TCSP. On aurait pu nous consulter quand même. Moi, j'avais mon mot à dire. Je prends ma voiture, je sais ce que je veux comme transport. Les habitants du Prêcheur, du Nord Caraïbes, le TCSP aujourd'hui, ils ne sont pas concernés. Donc, ils ont leur mot à dire. Quel mode de transport nous voulons aujourd'hui? Quel mode de fonctionnement dans la société? Eh bien, ça, oui, ça, c'est de la compétence. Je suis désolée, et c'est de l'extrême compétence. Nathalie, j'ai une question à vous poser. Oui, Raphaël. Alors, vous êtes la tête d'une liste donc, qui s'appelle Martinique Citoyenne. Tout le monde a été tiré au sort dans votre liste, sauf vous. Et en plus, vous êtes la tête de liste. Donc, j'aimerais vous poser une question. Si vous n'avez rien de plus que les autres, puisque vous n'êtes pas plus capable, puisque nous toutes capables,
que tout le monde sait monde. Donc vous n'êtes pas une femme providentielle, comme vous dites vous-même. Absolument. Donc, Pourquoi vous n'avez pas tiré au sort? Est-ce que vous avez l'impression d'être cocu quelque part, monsieur Olivier Comment? Jean-Marie? Pourquoi vous êtes l'impression d'être cocu? Combien de questions vous avez là? La même. La même. Alors, Moi, c'est je le vais virgule à la répondre, sieste. je vais répondre pour Nathalie. Parce que je suis quand même concerné, j'ai quelques éléments d'information. Donc Nathalie a été déclarée tête de liste pour plusieurs raisons. La première raison, c'est des raisons administratives. C'est-à-dire que pour faire une campagne électorale, il faut des fonds. Il faut donc déclarer un mandataire financier, très clairement. Et j'en profite aussi pour appeler les citoyens à nous financer. Par ailleurs, donc pour déclarer un mandataire financier, il faut que ça soit une tête de liste qui finance, qui déclare qui est un mandataire financier. Donc, d'autre part, pour organiser le tirage au sort, il faut un responsable, parce que nous n'avons pas fait les choses à la légère, nous avons fait donc avec un huissier de justice. Donc, il faut un organisateur de ce tirage au sort-là. Donc, il faut une tête de liste. D'autre part, très clairement, on a d'abord constitué un groupe de travail autour de Martinique Citoyenne. Certains sont sur la liste, d'autres ne sont pas sur la liste. Mais ce groupe de travail-là a trouvé tout à fait légitime que ce soit Nathalie qui porte nos couleurs. Et nous n'envisageons pas Nathalie comme une espèce de déesse qui a quelque chose de supérieur. C'est une porte-parole. C'est une porte-parole. Par ailleurs, nous ne sommes pas responsables du format de cette élection-là. Vous parliez de la difficulté à constituer une liste. 64 Ça constitue un frein à l'engagement des citoyens pour venir participer aux affaires. Donc nous avons trouvé cette solution-là et nous avons recruté des gens qui voulaient participer, qui avaient un haut sens de l'intérêt général. Un haut sens, simplement dire je veux être sur la liste, c'est non, un haut c'est pas sens que de je veux sur la l'intérêt liste. général. Je veux servir, j'adhère à des constats, j'adhère à des méthodes, j'adhère à des valeurs. C'est ça, Martinique Citoyenne. Les gens qui ont participé à ce tirage au sort-là sont venus en connaissance de cause. Nous les avons après rencontrés. Nous avons validé que nous étions en phase et nous avons constitué cette liste-là. Donc Nathalie Josse est notre porte-parole. Ce n'est pas la personne providentielle qui va nous sortir de nos difficultés toute seule. Elle porte des valeurs de participation et elle croit en la valeur de l'homme. Elle croit. C'est une optimiste anthropologique. Vous êtes un pessimiste anthropologique en me disant qu'il y a une hiérarchie entre les êtres humains. Non, nous pensons que... Attendez, vous plaisantez là. Non. Je vous ai dit qu'il y a des individus plus compétents que d'autres. Je n'ai pas dit qu'il y a une hiérarchie entre les êtres humains. Mais vous faites... Mais vous faites une hiérarchie. Vous faites une hiérarchie entre... Je veux dire... Comment vous définissez la compétence? Attendez, je veux dire qu'il y a... Je vous ai dit, il y a deux piliers. Compétents, méritent. Il y en a qui sont plus compétents, d'autres qui sont plus méritants, oui. C'est pour ça qu'aucun pays dans le monde... Mais qui définit la compétence? Attendez. Qu'est-ce que vous appelez la compétence? C'est quoi pour vous la compétence? C'est d'avoir plein de diplômes, Comment et elle de dire est évaluée? d'utiliser des grands mots, d'avoir l'ingénierie financière, etc. Voilà. Moi, je la crois qu'un compétence, pays ça ne moderne... se décrète pas. Oui, ça se décrète, ça se cultive. Regardez le port de Grand-Rivière. Il y a plein de gens qui avaient plein de compétences. Oui. Nous avons discuté hier avec un pêcheur qui nous dit mais on ne les a jamais écoutés. Oui. Ils savent. Ils ont la compétence. Je suis désolée, monsieur Laouché. Bien sûr. Ils ont la compétence. Mais je ne la doute pas qu'un compétence, pêcheur... c'est de savoir, voilà, ce dont le port a besoin. Parce que ça fait 30 ans qu'il utilise le port. Je ne doute ça pas- fait 30 ans je qu'il ne a doute dit pas qu'un et pêcheur- qu'il a toutes les données Enfin, mesurables. j'ai jamais dit Alors, qu'un type compétent, voilà. c'est un gars qui a Et fait après, il y a un Polytechnique. technicien. Non, Il y a attendez. un technicien qui, lui, oui, a la compétence pour ça. Et avec le savoir d'usage, eh bien, il va mettre en œuvre D'accord. ce que le pêcheur a observé pendant ses 30 ans d'années, aller tous les jours sur la mer à 4 heures du matin. La compétence, ce n'est C'est pas ça. forcément d'avoir fait Polytechnique. Un pêcheur peut être compétent dans son secteur. C'est une évidence. Mais pas Ce que pour je veux conduire dire, les c'est que affaires votre publiques. Pas pour conduire les c'est que affaires votre système de... mais bien sûr, on peut être très compétent pour faire la pêche, mais je ne pense pas qu'il faille avoir été facteur pour être ministre des PTT. On peut très bien être un bon ministre sans avoir été Très facteur. bien, ben ouais. Mais ça, c'est pas le c'est ce que problème. nous disons. Non, c'est pas ce que vous dites. Vous dites n'importe qui. C'est-à-dire que sur votre liste aurait pu se présenter 50 repris de justice, 40 pédophiles ou n'importe quoi. Ce n'est pas possible parce que c'est nous avions complètement mis une possible. condition. Le système- Nous avions mis une Mais quand condition, vous avez- quand les gens la ont voté- virginité du casier judiciaire. Nous demandions... Attendez, Mais tous les autres listes, ils sont comment? Vous connaissez la compétence des autres collègues?
conclusion. Vous savez s'il y a des pédophiles sur les autres listes? Moi, je vous Est-ce que dis. vous le... Non, mais Oui, dites-moi. je vous dis, je le Il y a- sais. Oui. Vous savez si Oui. combien de pédophiles il y a sur les Je autres vous listes? dis, Mais vous êtes hallucinant. les hein, gens monsieur qui sont Larouche. sur les autres listes ont été choisis en Vous les connaissance connaissez tous. par la tête de liste Oui. en connaissance de cause. Oui. Il a constitué une liste en disant Bien sûr. bon, Et il les celui-là- connaît. Il sait où ils sont Attendez. nés, il connaît leur famille, il sait si c'est pas des pédophiles. vous nous si c'est- décrétez Enfin, bon. que n'importe qui. Nous les avons rencontrés, Non, nous les vous les avez connaissons pas beaucoup rencontrés. mieux. Vous ne les avez Nous les pas. connaissons Vous ne les avez aujourd'hui pas rencontrés. Vous avez fait beaucoup votre. mieux Vous avez que fait votre. ceux qui sont Vous avez sur fait votre Laouché. tirage au Monsieur sort Laouché, et vous avez nous sommes la rencontré seule liste. après. Monsieur Laouché, nous Yes. sommes la seule liste à avoir demandé à tous les candidats, à tous les policiers savez rien. qui figurent aujourd'hui sur la liste, nous sommes la seule liste à leur avoir demandé de produire le casier judiciaire. Nous Vous sommes n'en la savez seule rien, liste. vous Et n'en de savez rien. signer une charte Nous éthique. sommes la Mais enfin, on seule peut liste. signer n'importe quoi, Non, je veux dire. monsieur, C'est le système même de choix. Ce que je veux vous dire, monsieur Olivier nous sommes Jean-Marie, la seule liste c'est que à avoir demandé, exigé dans le règlement de la constitution de la liste à ce que les candidats produisent un casier judiciaire vierge. D'accord. Nous sommes la seule liste. Donc, D'accord. écartez J'ai- vos craintes sur la moralité, la bonne moralité de nos Et votre policiers. mauvaise foi. s'il vous plaît. Je vous dis, le risque, quand vous me dites n'importe qui peut diriger mon pays et que vous mettez votre pratique en action, c'est-à-dire que effectivement n'importe qui quoi. Voilà, on fait un vote et Monsieur- n'importe qui. Monsieur Je vous dis Laouché, nous avons que mis vous des vous êtes. conditions. Alors Nathalie, c'est très marrant parce que c'est exonéré du travail qui consiste à chercher des policiers. Elle s'est exonérée d'être élue. Est-ce que vous avez l'impression d'être cocu quelque part, vous Pour qui quelle n'êtes pas raison sur la Pour liste? quelle raison Vous n'êtes même pas sur la liste. Monsieur Laouché, servir Est-ce son qu'elle vous a eu? pays. Est-ce qu'elle vous a eu quelque part? Servir son pays n'est pas une question de présence ou non sur une liste, c'est une question de conviction. Donc Oui. on peut porter ses convictions sur une liste ou hors, à côté de la liste. Ce n'est pas ce qui est important. Ce qui est important à mes yeux aujourd'hui, c'est que les citoyens martiniquais puissent se lever, se réveiller et dire nous en avons assez de ces gens-là qui nous mentent, qui nous promettent des programmes, des promesses tous les 6 ans et qui nous disent une fois que le vote est fini, merci, rentre chez toi et puis je vais revenir te voir avant les élections pour que tu puisses venir me mettre le bulletin. On en a assez de ça. Et tout le monde aujourd'hui peut se mettre en condition de conduire, d'être candidat sur une liste et peut être en capacité de participer au bien commun. C'est ça mon combat. Prenons un seul exemple. Je dis juste 15 secondes quelque chose. Franchement, je crois qu'un cours de sciences politiques, si on enregistre ce que vous venez de faire là, et qu'on veut, dans un cours de sciences politiques devant des étudiants, illustrer ce qu'on appelle le populisme, on a qu'à mettre ce que vous venez de dire là. Ça, c'est votre vision. Non, je vous assure, c'est du aristocratie et populisme. démocratie. Oui, mais c'est du populisme. non, mais Là, on peut être pour le monsieur, populisme. Là, on peut être pour le populisme. Ça, c'est Voilà, autre chose. vous êtes dans des schémas tellement classiques, vous êtes enfermés, vous. Je suis un dans votre- dinosaure Oui, voilà, fossilisé. vous êtes un gros dinosaure, avec des Fossilisé. schémas Aristocratique. classiques, tous Fossilisé. derrière un seul homme. J'ai pas dit voilà, ça, son j'ai pas dit ça, programme, j'ai pas dit ça. Amen, Alléluia, les experts Fort-de-France, tous les autres, vous ne dites rien. Et ça me rappelle quelqu'un, alors il y a un colistier que j'ai entendu sur une télévision en disant, il y a quelqu'un qui choisit, excusez-moi de la trivialité, mais c'est le terme qu'il a employé, tous les autres ferment leur gueule. C'est ce qu'il a dit, on est derrière et c'est comme ça. Je suis désolée, il faut casser ces schémas-là aujourd'hui. Je vous prends un seul exemple, c'est cette fameuse collectivité territoriale de Martinique. Aujourd'hui, qu'est-ce que nous avons? Nous avons voté en 2010 pour la collectivité territoriale de Martinique. C'était un beau projet, une assemblée unique, oui, je suis d'accord. Moi, j'ai voté pour. Je suis désolée, à l'arrivée, c'est nous, oui, comme vous aimez le dire, j'emploie votre terme, nous avons été cocus. Pour moi, j'ai été cocu. Je n'ai pas choisi ce mode de scrutin, je n'ai pas choisi ce conseil exécutif. À aucun moment, quelqu'un ne m'a demandé mon avis, ne m'a dit, voilà ce que nous allons faire, voilà comment nous allons organiser cette collectivité. Est-ce que vous êtes d'accord? Est-ce que ça vous semble pertinent? Est-ce que le modèle d'organisation de ce conseil exécutif avec 9 personnes vous semble adéquat pour demain? Et même dans cette collectivité, il n'y a aucune place pour le citoyen, pour faire remonter nos besoins. Il n'y a aucun espace pour que l'on puisse s'exprimer, pour dire oui sur
les projets qui vont être menés. Par exemple, j'ai entendu un constitutionnaliste nous dire que oui, c'est vrai, il faut reconnaître que le budget, c'est compliqué, les citoyens y ont accès, mais personne n'y comprend rien, etc. Vous croyez que c'est normal dans une démocratie qu'on décide tout pour nous, qu'on regarde les choses se faire sans jamais rien comprendre et sans jamais avoir un levier dans cette collectivité? On nous dit que c'est ce qui va nous sauver, c'est l'outil idoine pour nous sortir du mal-développement. Et nous, on n'a rien à dire, on n'a aucune possibilité de s'insérer dans cette collectivité. On nous l'a juste donné, on a dit voilà comment elle va être, allez voter pour nous, et puis retournez chez vous, revenez dans 6 ans. Je suis désolée, nous en Martinique citoyenne, nous disons non, stop. Stop, messieurs les politiques. On va vous évaluer, on va vous contrôler, et vous allez devoir nous entendre cette fois-ci. Et ceux qui vous ont dit ça, c'était des Chinois qui vous ont imposé cette collectivité, ou des Martiens. C'était des élus du peuple. Des gens à qui le peuple font confiance. Et vous avez éradiqué la notion de confiance dans les 5 minutes que vous avez eues au départ. C'est important, la confiance que l'on fait aux gens. Et donc, ces gens-là ont été élus, ils ont la confiance du peuple et ils décident. C'est comme ça, c'est ça la démocratie. Confiance. Je vous signale qu'aujourd'hui, le système, le c'est taux ça. d'abstention, La démocratie, c'est ça. Le taux d'abstention est énorme. C'est parce qu'on fait confiance, je ne prends même pas la peine de voter. C'est juste... Je ne prends même pas la peine de voter, j'ai tellement confiance. Je suis là où je suis, là. Franchement, n'exagérez pas. Vous êtes un plaisantin, là. On est dans une émission. Non, mais il y a un tas de gens... L'abstention atteint des niveaux records aujourd'hui parce qu'ils ne font plus confiance aux politiques. Pourquoi les gens... Partout où on passe, vous savez, on a été dans un fief, qu'on nous dit un fief de parti, et je me suis dit, mais si on y va, on va dans ce fief-là parce qu'il faut y aller et tout. Mais ce n'est pas un fief du parti, c'est un fief d'abstentionnistes. Les gens, ils sont désabusés, ils en ont assez, ils ne croient plus en rien et ils ne croient surtout plus en politique. Aux promesses, on leur fait des promesses. Là, il y avait 300 promesses, 300 propositions, on arrive avec 400 propositions. Ils n'en peuvent plus, les gens. Et je vous signale que de plus en plus, ceux qui votent sont très minoritaires. Le maire de Fort-de-France, comment il a été élu? Il a été élu avec moins du quart des gens. Moins du quart des gens. Alors, ce sont les gens qui ont voté. Tant pis pour ceux qui n'ont pas été votés, je vous l'accorde. Mais entre ceux qui n'ont pas voté pour lui et ceux qui se sont abstenus, je veux dire, il est parfaitement minoritaire. Donc il y a cette idée de la légitimité de l'élection et puis de la légalité. Bien entendu qu'il est tout à fait légal. Mais elle est où sa légitimité? Je suis désolée, quand vous nous dites ça, ce n'est pas vrai. Les gens, c'est justement là le problème. Et c'est notre raison d'être. Les gens aujourd'hui ne font plus confiance aux politiques pour résoudre leurs problèmes. Hier soir, nous étions à Grand-Rivière et il y a beaucoup de gens qui nous disaient, nous avons fait bagaille nous-mêmes, nous parlons tant de ces messieurs, nous avons venu nous conseiller l'élection, nous parlons ça encore, nous avons débrouillé comme nous. Et c'est ça qui génère du débrouiller à pas pécher, justement. C'est là, le nec contre nec, le débrouiller à pas pécher. C'est ça, parce que les gens ne font plus confiance aux politiques pour résoudre leurs problèmes. Et c'est ça qu'il faut changer. Il faut leur dire, responsabilisez-vous. Il faut des hommes politiques qui aient le sens de l'intérêt général pour leur redonner le goût de cette politique et leur dire que la politique, non, c'est pas que des gens qui ne vous n'écoutent pas. La politique, ça peut être noble. La politique, ça peut résoudre vos problèmes si ensemble, il y a une cohérence, un projet de société derrière lequel tout le monde est engagé. Alors, vous avez critiqué à un moment donné tous ces hommes politiques qui font des promesses en l'air, qui ne les tiennent pas, qui méprisent finalement le peuple. Mais moi, j'aimerais savoir, parce que c'est quand même quelque chose de fort de faire une promesse au peuple, quand on y croit, quand on est sincère. C'est un engagement. Alors, est-ce que vous avez un engagement particulier, que ce soit sur l'emploi, que ce soit sur le tourisme, enfin, un de vos projets vraiment, vous vous engagez devant le peuple maintenant, et vous allez dire, nous, si on est élu, on va atteindre tel objectif. Est-ce que vous êtes capable de faire ça maintenant? Ah mais non, c'est les gens qui sont sur leur liste qui vont faire ça ensemble. Pas du tout, nous l'avons déjà fait. Nous l'avons déjà fait. Mais vous savez, monsieur Laouché, ce qui nous distingue, c'est que vous, pour vous, Tissonson, c'est Tikouillon. Eh bien, pour nous, à Martinique, Tissonson, c'est pas Tikouillon. Et nous, tous capables de gérer le pays. Oui, nous avons... Tissonson ne peut pas gérer ce pays. Tissonson ne peut pas gérer. Et de lui dire, c'est le prendre pour un couillon. Non. Parce que lui-même, il sait qu'il ne peut pas. Je réponds à Raphaël. Il croit, vous voulez lui faire croire qu'il ne peut pas. C'est ça, parce que comme vous voulez garder le pouvoir pour vous-même. Je veux rien garder. Oui, vous voulez garder le pouvoir pour vous-même. Donc vous faites croire aux gens qu'ils ne peuvent pas. Mais ils peuvent. Nous, aujourd'hui, nous disons, vous pouvez. Parce que vous êtes des populistes et que vous êtes des démagogues. C'est vous les démagogues. Vous voulez garder le pouvoir pour vous seuls. Vous confisquez le pouvoir et vous faites croire à ce peuple-là qu'il n'a rien à dire, qu'il n'est pas capable, qu'il ne peut rien faire. Je suis désolée. Nous allons nous
battre. Nous allons nous battre et nous allons lui dire, ayez confiance en vous. Ayez confiance en chacun de vous, Voilà. a le pouvoir de diriger le pays. Il n'y a pas de d'une souci. façon ou d'une autre. C'est pour ça que Et nous, notre objectif, c'est très clairement que chacun, le plus grand nombre, prenne part aux décisions, à la conception des politiques publiques, à leur mise en œuvre, à leur évaluation. Et notre engagement, l'engagement fort de notre liste, parce qu'on a construit avec plus de 150 personnes en quelques mois, justement, notre plan d'action. Notre engagement, c'est de mettre en place des outils, justement, de participation et d'évaluation partagée. Je vous prends un exemple. Oui, s'il vous plaît. Je vous prends un exemple très Attendez, concret. il va prendre un Très exemple, concret. ça, on passe Très cet concret. exemple. Très concret. Aujourd'hui, nous sommes en présence d'un candidat qui est actuellement président de la région et qui est candidat et qui a produit un bilan de son action par rapport à un programme qu'il avait produit en 2010. D'accord ? Il a fait de l'auto-évaluation. Il estime qu'il avait 115 engagements et qu'il a rempli 115 engagements. Nous avons pris le bilan de 2010 et nous avons fait notre évaluation citoyenne. Et on a trouvé qu'en fait, déjà, il n'y avait pas 115 engagements, il y en avait 112. Et que sur les 112, il n'a fait que 20% de cela. Mais ça, c'est notre évaluation. Et donc, aujourd'hui, il n'existe aucun espace dans cette collectivité-là qui a été conçue dans notre dos pour qu'on puisse confronter cette évaluation-là. Ou, donc, pour nous, il est important qu'on mette en place un conseil participatif où on pourra, par exemple, évaluer ensemble, où il y aura une confrontation bienveillante et constructive entre les citoyens, les élus et les techniciens, pour dire, mais vous aviez promis de créer un conservatoire de musique, vous ne l'avez pas fait. Pourquoi? Quelles sont les difficultés? Pourquoi vous remettez ça dans votre programme, par exemple? Vous aviez promis de mettre un lycée de la mer et de la pêche, vous ne l'avez pas fait. Pourquoi est-ce que ce n'est plus opportun? Vous avez rencontré des difficultés? On a peut-être des idées, on a peut-être des pistes. Donc l'idée, très clairement, notre objectif majeur dans cette élection-là, et ce à quoi on s'engage si nous sommes aux responsabilités, c'est de mettre en place des dispositifs de participation qui soient sincères, qui soient transparents, pour que justement on puisse redonner confiance en la classe politique. Et beaucoup de citoyens nous disent, mais oui, mais vous dites ça, parce que mais une fois que vous serez au pouvoir, vous allez faire comme eux. Eh bien non, on ne va pas faire comme eux. Évidemment, parce que, vous n'avez pas dit que vous allez faire comme eux. Non, mais on explique. Parce que nous, on dit, tous les colistiers ont signé une charte de valeurs dans laquelle ils s'engagent au mandat unique, au mandat non renouvelable. Donc on n'est pas là pour faire carrière, on est là pour servir l'intérêt général, le bien commun, et on est là pour former la prochaine génération d'élus qui prendront le relais, qui seront des citoyens aussi ordinaires, débarrassés du système carriériste. Il ne s'agit pas de remettre en cause des personnes, c'est pas de ça qu'il s'agit. Il s'agit de remettre en cause... Non, un système qui veut qu'on commence d'abord conseiller municipal, après il faut devenir peut-être maire ou conseiller général, ensuite président de communauté d'agglomération, ensuite député, et puis le Graal, c'est le Sénat. C'est ça aujourd'hui le système dans lequel s'inscrivent certaines personnes. Et c'est ce système-là que nous combattons, et nous n'attendons pas qu'il y ait une réglementation qui réduise le nombre de mandats à un seul. Nous nous auto-limitons et nous proposons très clairement, nous sommes engagés à ne faire qu'un seul mandat non renouvelable pour assainir la vie politique. Vous pouvez raconter ça au peuple, mais à des gens à peu près malins. Vous ne pouvez pas dire ce que vous dites là, ça n'a pas de sens. Mais le peuple n'est pas malin, c'est ce que vous voulez dire? Attendez. Mais vous avez un mépris pour Laissez-moi ce vous dire, je je vous dis quelque chose. Oui, monsieur Olivier Jean-Marie, quand votre fils a fait bac plus 5 en droit constitutionnel, il connaîtra plus que vous en droit constitutionnel. Point. C'est le même homme que vous. Il est pareil que vous. Vous n'êtes pas supérieur à lui, mais en droit constitutionnel, il sera meilleur que vous. Et quand vous direz un constitutionnaliste, ce que vous dites là, à quelqu'un qui s'intéresse à ce genre de choses, je vous dis, c'est pas sérieux. Parce que qu'est-ce qui se passe? Selon quels critères ce n'est pas sérieux? Mais je vous le dis. Qu'est-ce qu'il fait Poutine en URSS? Il fait un seul mandat. Ensuite, il met un homme de paille pendant les heures et il se représente. Mais et il n'a jamais... Alors, il aurait fallu que vous disiez, on fait un mandat, c'est tout. Parce que ce que vous êtes en train de dire, c'est que vous refusez de faire 2 mandats successifs. Mais ça ne veut pas dire que vous refusez de faire 2 mandats. Parce qu'on peut très bien imaginer que vous fassiez un mandat, tiens, elle fait un mandat, et puis ensuite vous présentez votre liste, elle part, et puis
au bout de 12 ans, elle revient. 6 ans qu'elle a fait, vos 6 ans, elle revient. Vous préférez que les gens restent 20 ans Je préfère rien du tout. Je veux vous dire que lorsque vous dites ça, ayez l'honnêteté d'ajouter 2 mandats successifs. Ce que vous proposez. Je ne propose rien. Je dis que ce que vous dites là, un constitutionnaliste, il voit tout de suite la faille. Mais non, mais vous la faille, pas une démocratie. Je suis désolé, la Russie n'est pas une démocratie, mais bien sûr, la Russie n'est pas une démocratie. Ça s'est fait, ça se fait dans un cas de pays. Pas du tout. Ça se fait au Brésil aussi, ça s'est déjà fait. Monsieur Laouché, oui. les gens qui sont sur notre liste s'engagent à ne faire qu'un seul mandat. D'accord? Oui. S'ils veulent faire 2 mandats, ils ne seront plus des citoyens du regroupement. OK? Donc, ils vont se mettre sur la liste qu'ils voudront, une autre liste, etc. Oui. OK? Oui. À ce moment-là, moi, je dis, si on veut voter pour des gens qui trahissent leurs paroles, on a les élus qu'on mérite aussi. Donc, tant mieux. Monsieur Poutine n'est pas un démocrate. Comment est-ce que le vote est effectué en Russie? On sait très bien comment le vote est effectué. Je veux dire donc, que monsieur Poutine est élu avec 97% des voix. Votre système est un système qui a une faille évidente. Vous n'êtes pas honnête en présentant ce genre de choses. Comme cela, vous présentez Poutine. Écoutez, je vous donne l'exemple de la démocratie. Pourquoi vous n'avez pas donné l'exemple du président uruguayen, monsieur Murico? D'accord. Monsieur Murico a fait un mandat, il a mis en place les choses qu'il fallait, et aujourd'hui, il a laissé la place à quelqu'un d'autre. Mandela, il a fait un mandat. Aux États-Unis, qu'est-ce que fait Martelly aujourd'hui? Qu'est-ce que fait Martelly aujourd'hui? Parce que justement, ce sont des hommes qui n'arrêtent pas de trahir. Donc rien ne nous dit que vous ne trahirez pas des gens. Et remarquez bien, ce genre de population, ce sont des populations qui sont en difficulté. La Russie, Haïti, ce sont des populations. Mais à vous entendre, les Martiniquais aussi sont très en difficulté. À vous entendre, Voilà, et donc c'est pour ça qu'il faut travailler sur l'éducation. La formation du citoyen est extrêmement importante. Il faut le former, je croyais qu'il était capable. Il faut former les citoyens, mais il faut former les élus aussi. Mais il faut former les élus. Oui, il faut former. Il faudra d'abord former les élus. Je vous assure que si vous formiez d'abord les gens qui nous gouvernent, je pense que les choses iraient autrement. Les 64 que vous avez là, vous avez formés? Mais bien sûr. Ils sont formés, vous les avez formés. Et j'engage tous ceux qui sont aux responsabilités à se former à la chose politique. Bien entendu. Mais je crois que tout le monde est capable. Mais oui, avec une formation. Ça commence à changer. Mais les autres élus sur les autres listes, ils sont formés d'après vous? Ce sont des gens qui sont arrivés là. Moi, je connais des gens sur les autres listes. Ben, excusez-moi, ils n'ont aucune expérience politique. Aucune expérience politique. Ils vont arriver. Eh bien, alors, vous croyez que nous, il y a plein de gens. Alors, vous auriez pu avoir des gens qui n'ont aucune expérience. Vous avez choisi, je répète, la méthode la plus simple. Vous avez des colissiers, comme ça vous vous exonérez du travail, je répète. Et puis, le problème du seul mandat, il faut être honnête. Je veux dire, vous pouvez faire un mandat. Ensuite, vous laissez passer 6 années avec des amis à vous que vous avez mis au pouvoir, parce que bon, après. Mais c'est pas comme ça que ça marche. Mais oui, mais ça peut marcher comme ça. Russie. Je suis désolé. Non, c'est pas la. Nous ne fonctionnons pas en Martinique. Vous ne fonctionnerez pas comme ça. Dans le cadre de la République française, nous ne fonctionnons pas comme la Russie. Parce qu'aujourd'hui, je pense que le niveau démocratique français et martiniquais est quand même plus élevé ici qu'en Russie. C'est-à-dire que les élections sont un peu. Le peuple russe, c'est assez extraordinaire. Vous savez que hier, vous savez bien, on est allé à Canossa aussi. Il y a un mépris du peuple russe qui est assez extraordinaire. Il n'y a pas de mépris du peuple russe, mais tout le monde, tous les observateurs internationaux s'accordent pour dire que la Russie n'est pas la démocratie la plus avancée de la planète. On est d'accord, mais c'est alors pourquoi vous prenez cette référence-là? Non, c'est un exemple. C'est une référence que vous prenez. Monsieur Jean-Marie, j'ai une question à vous poser. Allez-y. Si vous êtes élu, que vous remplissez bien vos fonctions, vous tous il ne sera pas élu, il n'est pas sur la liste. Non, mais quand je dis vous, je parle de votre liste. De la liste. Donc, d'accord. Si le peuple a envie de réélire ces personnes-là parce qu'il est content de votre travail, il a envie d'avoir de nouveau Nathalie Josse à la tête de la collectivité martiniquaise parce qu'ils ont fait confiance, ils ont confié quelque chose et ils se sont rendus compte qu'elle a satisfait leur confiance. Oui. Est-ce que vous n'allez pas contre la volonté du peuple en disant vous nous attendez, mais nous on revient? On avait pris un engagement. Alors, monsieur, je vous réponds. Que pensez-vous des élus qui sont élus et qui ne siègent pas parce qu'ils ont perdu? C'est quoi le rapport en fait entre Le rapport, c'est que vous êtes en train de me demander, nous avons pris un engagement. Nous avons pris un engagement parce que nous pensons que le projet, les idées, les valeurs
sont plus grands que la personne. C'est fou, ça. Comment On vous dit que vous avez fait du bon travail pour le peuple de ce pays. Et le peuple vous reveut. Qu'est-ce que vous faites? Ben nous formons, nous préparons la relève. Ce qui n'existe pas aujourd'hui dans les partis politiques, aujourd'hui, et l'exemple, la configuration des listes, de certaines listes nous montre bien qu'on ne passe pas le relais aujourd'hui dans la démocratie martiniquaise, ok? Et donc nous sommes engagés à cet élément-là, et donc nous allons le respecter. Et très clairement, nous allons diffuser cette nouvelle culture politique-là auprès des personnes qui voudront bien y adhérer. Vous voyez ce que je veux dire? Donc très clairement, la réponse c'est intéressant ce qu'il dit là. Je veux dire, oui, vous avez Nathalie bien Josse, travaillé. je vous dis ce qu'elle va faire. Oui, Nathalie Josse, si le peuple dit, bon, vous avez fait du bon travail, c'est bien, vous allez rester là. Je lui dis, il y a d'autres gens, il faut renouveler le genre, parce que vous savez ce qui se passe. Et moi, je suis très au fait de cette question-là. Les égos, c'est quelque chose, hein, vous savez, l'ego de ces hommes politiques-là, qui n'en peuvent plus, parce que le pouvoir, c'est une drogue. Le pouvoir, c'est une drogue. Quand vous restez trop longtemps au pouvoir, au bout de quelques années, vous perdez la foi. C'est humain. Quand vous êtes dans votre travail, au début, vous voulez bien faire. Et puis avec l'habitude, la routine, bon voilà, vous avez des automatismes, voilà. Vous n'avez pas la même foi quand vous engagez un combat, quand vous vous engagez pour une cause. Au bout de 20 ans, vous êtes fatigué, vous êtes essoufflé, vous avez besoin de souffler. Puis vous êtes habitué, vous avez envie de faire autre chose. C'est pas toujours vrai. C'est pas toujours vrai. Oui, c'est pas toujours vrai, mais c'est très souvent vrai. C'est très souvent vrai. Et puis quoi? Et puis quand vous êtes installé au pouvoir, les honneurs, les voyages, la fonction, les indemnités, tout ça, eh ben, ça commence à faire partie de votre quotidien. Ça va vous monter à la tête, ça. Comment? Ça, c'est votre cas, ça va vous monter à la tête. Vous connaissez bien, alors. Mais ça peut me monter à la tête. Oui, monsieur Laouché. Ça pourrait me monter à la tête que présidente de région, je vous vois venir solliciter, voilà, des subventions, des autorisations. Je dis, toujours le même truc. Non, mais je dis vous, je vous ai pas ciblé personnellement. Je comme par hasard, quoi. Non, vraiment. Non. Je vous ai pas ciblé. Mais le danger, il est là. Le danger, il est là. C'est que quand vous occupez le pouvoir trop longtemps, vous vous laissez avoir par Nathalie. tout ce qu'il y a autour. Et c'est ça qui tue aussi la politique. C'est que quand ils sont là, les hommes et les femmes politiques, ils perdent pied avec la réalité. Ils ne sont plus dans la réalité. Et même celui qui, avec la meilleure volonté du monde, arrive au départ avec de bonnes intentions, eh bien, au bout d'un moment, il fatigue, il se laisse avoir. Mais c'est vrai. Il vous regarde avec désespoir. Il vous regarde avec désespoir. Pas du tout. Parce qu'il fait confiance à l'homme. Il sait, d'ailleurs, vous faites semblant de lui faire confiance, mais vous ne lui faites pas confiance. Nous toutes capables et tout, mais au bout de 6 ans, nous toutes là, nous pas capables de faire encore, il faut que nous pâtissions. Bon, moi je vous dis que vous niez l'équation personnelle des gens. Et ça, c'est dramatique, vous n'avez aucune confiance dans l'être humain. Ça veut dire que Nathalie Josse peut être remplacée par n'importe qui. Elle a fait du bon travail, mais elle peut partir, quelqu'un d'autre fera de l'aussi bon travail qu'elle. Moi, je crois dans l'équation personnelle des gens. Il y a des gens qui ont bien travaillé, ils ont commencé une mission, et bien il faut qu'ils continuent la mission, même si c'est bon. Alors, ce n'est pas parce qu'ils vont bien travailler, ce n'est pas parce qu'ils vont bien travailler au premier mandat qu'ils vont bien travailler au deuxième. Oui, ça, c'est un premier élément. Ça, c'est un premier élément. Deuxièmement, je vous citais le cas de gens qui vont se présenter devant des électeurs et qui perdent et qui ne siègent pas. Qui ne siègent pas, et qui ne démissionnent pas. Ils peuvent siéger dans l'opposition. Ils peuvent siéger dans l'opposition. Voilà. Et donc, ce que je veux dire par là, en fait, compte, c'est que ces personnes-là, en fait, compte, estiment que si elles ne dirigent pas, elles n'ont rien à apporter. Elles ne peuvent pas apporter leur contribution. Et que si elles ne sont pas donc en première position, elles ne peuvent pas faire part de leur expérience. Parce que les gens qui partiraient donc, après 6 ans, après leur premier mandat, ils ne s'évaporent pas dans la nature. Ils continueront à tirer les ficelles. Pas tirer les ficelles, à échanger, à faire part de leur expérience, en sachant que ce sont les élus en place qui décideraient. Mais c'est vrai que c'est un fonctionnement révolutionnaire, oui, c'est vrai, c'est nouveau. Vous êtes chef d'entreprise. Oui. C'est extraordinaire que vous parliez comme ça, quoi. Pourquoi? Parce que quand vous avez commencé un projet,
et qu'au bout de 6 ans, il n'est pas fini, que vous le continuez avec le même enthousiasme, Mais non, et au contraire, mais vous le vous continuez confondez jusqu'à... tout. Je confonds Vous rien. confondez tout. Parce que Mais non, diriger un pays, monsieur. c'est des projets, et donc Diriger dans un le pays, temps... c'est pas diriger une entreprise. Non, c'est des projets. Et par donc il faut ailleurs- aller au bout du projet. Justement, alors, Et au quand bout de 20 ans, vous êtes là toujours, donc. Non, parce qu'il y a des Et projets. au bout de... alors, donc vous n'êtes pas là au bout de 6 ans, mais vous êtes là au bout de 12 ans, vous êtes là au bout de... Donc il faut Le rester peuple- là. le Il ne faut pas peuple- bouger. le Vous faites du peuple- bon le travail, peuple vous décide. restez 40 ans. Si vous faites du bon travail, le peuple décide. Par ailleurs, vous avez pris le monde de l'entreprise. Comme on dit, on ne change pas une équipe qui gagne. Oui, non, mais vous avez pris le monde de l'entreprise. Vous savez qu'il y a un mouvement qui se développe beaucoup, qui s'appelle le mouvement de l'entreprise libérée, Oui. où justement, donc, de la démocratie économique, où justement, on n'est plus dans le domaine, dans le schéma pyramidal top-down, où en fait, compte, c'est la base qui fait vivre le projet, qui le met en œuvre, qui l'évalue, qui l'amende. Et c'est là que justement, la personne, la personnalité, l'individu prend beaucoup moins le pas sur le collectif. Parce Vous que êtes communiste, alors. Vous êtes communiste. nous proposons justement qu'on mette en place des dispositifs qui redonnent l'idée du collectif. Aujourd'hui, la grosse faillite des partis politiques, pas seulement en Martinique, mais aussi en France et dans beaucoup de démocraties, c'est qu'ils ont tué l'idée de vision commune, de bien commun. Ils cultivent l'intérêt individuel, ils cultivent le court terme, ils cultivent la précarité. Et ils divisent la société au lieu de l'unir et de définir une vision vraiment partagée par le plus grand nombre. C'est ça que nous souhaitons. Nous souhaitons réenchanter la politique et arrêter les promesses qui n'engagent que ceux qui les écoutent et qui conduisent à des mesures précaires et de court terme. On souhaite enclencher une dynamique de long terme collective. C'est ça qu'on souhaite. Très bien. Non, malheureusement, on est arrivé au terme de cette interview. Il vous reste 5 minutes pour vous adresser, vous pouvez partager ce temps avec M. Olivier. D'accord. Jean-Marie. Alors, avant de lui laisser la parole, ce que je voudrais dire, c'est que demain, à la tête de cette collectivité, il ne faut pas nous tromper. Nous avons besoin de quelqu'un qui ait un sens élevé de l'intérêt général. Ça va être une condition sine qua non si nous voulons que cette collectivité territoriale de Martinique nous apporte le bien-être, nous apporte le vivre ensemble. Et puis, nous avons besoin aussi que cet homme ou que cette femme puisse nous offrir à nos citoyens un vrai projet, un projet partagé, un projet où nous pourrons décider ensemble, en commun, de où nous allons pour la Martinique de demain. Ça, ce sera essentiel pour la réussite de cette collectivité. Alors, si autres croient que Tisson c'est pas Couillon, si autres croient que nous tous capables de gérer le pays, si autres croient que tout le monde c'est monde, on nous bat Nathalie Josse, et puis Martinique citoyenne, nous tous capables, en belle palle, dès le 6 décembre, by bulletin, s'il te plaît. Merci beaucoup. Vous n'avez pas épuisé vos 5 minutes. Il faudra envoyer un signal fort aussi aux politiques pour leur dire que désormais, rien ne va se faire sans nous. Nous allons les évaluer, nous allons les contrôler, nous allons participer. Ça, c'est aussi une ambition majeure à Martinique citoyenne. C'est ce que nous voulons faire, c'est que tous ensemble, aujourd'hui, nous soyons acteurs de notre devenir, acteurs des décisions qui nous concernent. Ce sont notre quotidien, c'est notre responsabilité de citoyens aujourd'hui de prendre part à la gestion des affaires publiques, de les contrôler et de les évaluer. Il faut aujourd'hui que nous soyons à l'intérieur de cette assemblée si nous voulons prendre part à la société, si nous voulons nous responsabiliser. C'est tous ensemble que nous allons y arriver parce que tout le monde c'est vrai et tout le monde est capable. Merci beaucoup, merci beaucoup. Chers amis de Canal Martinique Télévision, chers amis de LCL, vous qui nous avez écoutés sur FM+, 88.9, vous qui nous avez regardé également sur kmttélévision.com, vous qui nous regardez aussi sur OM5 TV en France, ou sur Téléanti en France également, sur les réseaux Free, Numéricable, etc. Merci d'avoir été fidèles à cette émission. Nous avons eu le plaisir et l'honneur de converser devant vous avec Nathalie Josse et Olivier Jean-Marie. Nathalie Josse mène une liste pour les élections des 6 et 13 décembre. Cette liste s'appelle Martinique citoyenne, nous toutes capables. Monsieur Olivier Jean-Marie n'est pas sur cette liste, mais il est très impliqué donc, dans le combat que mène actuellement Nathalie Josse. Madame, monsieur, merci beaucoup. Merci. Merci à vous. Bonsoir. Très bonne soirée.